Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Eli Lilly? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. D'accord? Donc, watchlist, belle entreprise, pharmaceutique. OK? Donc, parmi les grands leaders dans son secteur d'activité. OK? Donc, c'est Eli Lilly ou Lilly Eli, c'est comme vous voulez, d'accord? Bon, c'est soit écrit Lilly, Lilly Eli Co ou bien Eli Lilly, OK? Donc, par exemple, ici, vous allez voir Eli Lilly Company et de l'autre côté, Lilly Eli Co. C'est la même chose, la même entité, ticker symbole LLY, OK? Donc, vu que c'est la première fois qu'on l'étudie ici, on cherche le revenu, croissance du revenu, marge, OK? Dette nette, nombre d'actions ici, et voilà, je pense bien que c'est ça, c'est ça. Et niveau d'endettement. Enfin, on a déjà cité la dette nette ici. Bref, on y va. Revenus ici, est-ce que nous avons des revenus stables ou croissants? D'accord? Ici, on observe quoi? On a des revenus croissants si on prend les 20 dernières années. Si on se limite aux 10 dernières années, on avait plutôt une stabilité jusqu'en 2022. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé pour que ces revenus-là commencent pour qu'on ait une nouvelle croissance aux alentours de 2020, 2021 par là? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce qu'on doit aller chercher dans les rapports financiers. Quand on regarde ici, est-ce qu'on a fait une acquisition? Oui, on a fait une grosse acquisition en 2019, donc cette acquisition a dû avoir un impact ici, et on a fait une autre acquisition en 2015 également. Donc, on a une croissance ici, acquisition et de manière organique. C'est très commun dans les compagnies pharmaceutiques, et je vous ai dit qu'il y en aura encore plus, enfin, quand je dis, je vous ai dit, il y a de fortes chances qu'il y en ait plus présentement, ok? Pour tous ceux qui ont lu la newsletter gratuite ici, qui est, enfin, généralement que vous pouvez retrouver sur la page principale de la chaîne, je l'ai toujours dit ici, pour la newsletter gratuite ici, vous cliquez là, d'accord? Donc, à propos, newsletter gratuite, et vous arrivez sur cette page ici, c'est totalement gratuit. D'accord? Vous recevez ici des analyses sectorielles. Oui, la page de vente, ça ressemble à ça. Voilà, on vous donne exactement ce qui est écrit. Pas besoin de raconter tout et n'importe quoi dessus. OK? Donc, vous recevez généralement des analyses sectorielles, d'accord, on a parlé du secteur ferroviaire, on a parlé ici du secteur, enfin, quand on dit secteur des chemins de fer, on a parlé des rates, on a parlé ici du transport aérien, on a parlé des banques, on a parlé dernièrement des compagnies, des laboratoires pharmaceutiques, d'accord, donc les perspectives à court terme, d'accord, et à long terme, ainsi que la situation actuelle, ok, et la situation actuelle, je ne vais pas le rappeler, allez dans la newsletter gratuite ici. Donc, on revient ici. Au niveau des revenus, je cherche avant tout les revenus qui sont stables et croissants. D'accord? Là, je constate qu'on a une croissance des revenus acquisition organique. Donc, ça ne me sert à rien d'aller regarder. La croissance ici, je regarde OK, on a une certaine croissance. Je sais que c'est un mix des deux ici. Donc, ici, je peux me dire sur les 10 dernières années, c'est une entreprise qui a une croissance de 2%, 5 dernières années, on a à peu près 7% par là. Croissance est là, point barre. OK? Maintenant, allez voir quelle est la stratégie du management par rapport à cette croissance-là. Est-ce qu'on pense avoir, je sais pas moi, 50 milliards d'ici 2025? C'est ce genre de choses-là. On dit OK, si le management, si on se base sur le plan stratégique du management qui a pour objectif d'atteindre 50 milliards, ils vont vous détailler ce plan-là. Et à partir de là, vous allez pouvoir vous dire OK, on pourrait espérer ce niveau de croissance à partir de telle période. OK, ça reste des prévisions, il faut faire attention. Quand on va acheter une compagnie qui a une certaine croissance, il vaut mieux l'acheter à un prix qui n'implique pas la croissance afin de ne pas être déçu au cas où il y a un petit bobo dans le... Enfin, quand je dis au cas où il y a, disons, un petit contretemps dans le futur. En termes de croissance ici, les années s'attendent à quoi sur sur les 3 prochaines années? On s'attend à du 42 milliards d'ici 2026. Possible. OK, donc d'ici 2026, on s'attend à une certaine croissance. D'accord, entre 42 et 28 ici, vous voyez que c'est quand même une grosse marge. Donc on s'attend à une certaine croissance élevée dans le futur. Tant mieux si ça se produit. D'accord? Moi ici, je prends juste ça en termes à titre d'information. Par rapport à l'année prochaine, on s'attend à des revenus de combien par rapport enfin quand je dis par rapport à l'année prochaine, sur les 12 prochains mois, les années s'attendent à des revenus de combien? On s'attend à des revenus à peu près de 30 milliards. OK? 30 milliards de revenus, parfait, je note, je mets ça de côté, 30 milliards de revenus. Donc ça, c'est l'estimation. OK? 30 milliards de revenus. D'accord? Donc, je mets ça ici, 30 milliards, estimation. OK? Croissance, etc. Ici, je vous ai dit à peu près ce que je pense de la croissance. Les marges, présentement, déjà avant d'arriver au niveau des marges, c'est toujours bien de regarder les marges brutes. OK? On a une certaine croissance. Est-ce qu'on a une stabilité des marges brutes? Même si, d'accord? C'est ce qu'on essaie de regarder ici. Est-ce qu'on a la stabilité des marges brutes? Sur les dernières années, ici, je constate quoi? Voilà. On a à peu près des marges brutes assez stable, même si on a connu une légère baisse ici entre 2013 et 2016 déjà. Pour quelqu'un qui va lire sur cette compagnie-ci, ça serait intéressant déjà d'aller savoir pourquoi. Donc là, on a à peu près une stabilité, d'accord? Mais on a déjà connu mieux que ça dans le passé.
OK? C'est bien les marges brutes. Maintenant, est-ce que les marges nettes, est-ce que les net income et les free cash flow vont dans le même sens? Donc, on cherche généralement des entreprises ici qui ont la capacité de rapporter au moins la même somme chaque année, sinon plus que ça. OK? Pas des entreprises qui vont avoir des zigzags. Aujourd'hui, 100 milliards, demain, 1 milliard, après-demain, 0. Non, on ne veut pas ça. D'accord? Donc, quand on regarde les free cash flow et les net income ici, je rappelle que les free cash flow doit au moins être égal à net income. Quand il y a une différence entre les deux ici, surtout négatif, il faut aller regarder pourquoi. C'est très important. Donc, quand on compare les free cash flow et les net income, on voit ici que les deux parlent à peu près le même langage. OK? Free cash flow en bleu, net income en rouge. Donc, on parle à peu près le même langage. OK? Une fois que j'ai constaté cela, je peux me dire ici que les net income représentent la véritable rentabilité de la compagnie ici. Donc, je les prends en termes de marge. Qu'est-ce que ça donne? Les net income en termes de margin ici sur les dernières années. Je dézoome un tout petit, je mets un tout petit peu ça comme ça et je mets ma médiane tranquillement. Maintenant, si on a des marges bien supérieures dans le futur, tant mieux. D'accord? Présentement, ici, je sais une chose, c'est qu'il y a de fortes chances que cette compagnie-ci, si on se base sur ce qu'on a connu par le passé, sur les dernières années récentes ici, sur les 20 dernières années, on a des marges de 17%. Sur les 10 dernières années, on a des marges de 17,37% ici, donc à peu près la même chose. Hein. Sur les 5 dernières années, on a à peu près du 21,88%. Maintenant, la question est de savoir, est-ce qu'on va garder le même niveau de marge? D'accord? Rappelez-vous, on s'attend à peu près à quelque chose, ou sur les analyses ici d'ici 2023, s'attendent à combien? On avait vu ça tantôt tout à l'heure. D'ici 2026 plutôt, on s'attend à du 42 milliards. En termes de net income, on s'attend à combien également? Net income consensus sur la même période ici, on s'attend à du 14 milliards. Quand on prend ici 14 divisé ici par 42,5, disons 42,57, je vais voir, on est à peu près à du 32%. Donc on s'attend à des marges plus élevées en termes de pourcentage. D'accord? On s'attend à des marges plus élevées en termes de pourcentage. Quand on aura un revenu de 42 milliards, mais on ne l'a pas encore présentement. Donc, ce qui veut dire que les marges actuelles pourraient avoir tendance à augmenter. On pourrait se dire cela. Donc, allez vérifier dans les rapports financiers si ça peut être le cas. OK? Est-ce que le management a des objectifs d'augmentation des marges? OK? Maintenant, et je vous rappelle que dans le segment pharmaceutique, on n'augmente pas les prix. Enfin, c'est bien d'avoir des marges élevées, mais dites-vous également que ça a un coût social. D'accord? Surtout si le médicament coûte excessivement cher, il y a également quelque chose à regarder à ce niveau-là. Donc, n'oubliez pas qu'il y a également une pression à la baisse du prix des médicaments aux États-Unis. Je ne vais pas revenir dessus. D'accord? Ça fait au moins 7 vidéos qu'on parle de la même chose. Donc, au moins, je pense que vous avez déjà eu le temps d'aller creuser un tout petit peu sur ce sujet-là. Donc, maintenant, 21,88%, c'est ce que je vais prendre en termes de marge ici. OK? 21,88%, on peut se dire ici qu'il y a de bonnes chances qu'on ait plus que ça. 21,88%, parfait. En termes de dette nette, la dette nette ici, et je rappelle toujours aller recoller la dette nette ici sur les rapports financiers, parce qu'ici, on peut avoir une dette nette bien plus élevée, alors que ce n'est réellement pas le cas, mais ça ne dérange pas de façon, ça reste une estimation, 14,01, d'accord? On peut déjà voir ici que c'est une belle entreprise qui arrive à maintenir ses marges, sinon à les augmenter. Donc, c'est le genre d'entreprise qui me plaît déjà au prix actuel, ok? 14,01, je lui mets ici 14,01 ici, en billion. Maintenant, le nombre d'actions, combien d'actions on a présentement. Et quand je regarde le nombre d'actions, je veux savoir, est-ce que c'est une entreprise qui rachète ses actions? C'est ce qui m'intéresse à ce niveau. Je n'aime pas les entreprises qui mettent de nouvelles actions sans raison. D'accord? Même si l'action est gratuite, ça ne m'intéresse pas beaucoup. D'accord? Donc, 904,73, ok, c'est le nombre d'actions qu'on a ici. Il a tendance également à diminuer. Donc, on prend ça, on met 904,73. Voilà. Maintenant, en termes de PER, qu'est-ce que le marché paye généralement, combien le marché paye généralement pour ce genre d'entité-ci? On prend le price to earning ici, on les met ici sur les 12 derniers mois. Qu'est-ce que ça donne sur les 12 derniers mois ici? On prend un tout petit peu, on prend la médiane. Alors, la médiane, ça donne combien? Fermé, et je ferme ça. Et on fait, sur les 20 dernières années, le marché paie à peu près 27 fois les bénéfices. D'accord? Sur toute la période qu'on a ici, depuis à peu près 1972, le marché paye 16 fois les bénéfices. Ok, donc vous constatez que sur les dernières années, on est à peu près à 49 fois les bénéfices. Ok, si on prend les 5 dernières années, on est à peu près à 38 fois les bénéfices. Je ne paye pas plus de 25 fois les bénéfices pour une compagnie pareille. Et encore, même si on a une certaine croissance dans le futur ici, je ne paye pas plus que 25 fois les bénéfices. Si on prend en considération le PER en prenant en considération ici les bénéfices nets attendus l'année suivante, donc le forward price, le forward PE, d'accord? En moyenne ici, le marché, ça représente à peu près 20 fois les bénéfices par là. OK, donc on peut se dire ici que ça va osciller entre 20 et 25 fois les bénéfices. OK, soyons fous dès le début. OK, on s'attend à des marges ici aux alentours d'une trentaine de pourcents.
Vous vous rappelez le 14 milliards sur 42 et poussière, d'accord? Admettons qu'on a le 14 milliards et que ce 14 milliards-là est durable, stable dans le temps, d'accord? Fois, disons, 25 fois les bénéfices, donc je vais déjà exagérer en date d'aujourd'hui, ça fait 350 milliards. Et je n'ai pas encore enlevé la dette nette ici. D'accord, la dette nette ici qui est aux alentours de combien? On a une dette nette ici aux alentours de 14 milliards, donc moins 14 milliards ici. Donc si je prends ça ici et que j'exagère, au prix actuel, on est légèrement sous-évalué. Et encore, j'ai pris 25 fois les bénéfices. Donc j'ai été assez gentil sur des marges assez élevées. Et quand vous regardez la différence entre le prix actuel, même pas. Attendez, oui. Quand vous regardez la différence entre la capitalisation boursière actuelle et la capitalisation boursière potentielle future, vous voyez qu'il y a pas une énorme différence ici pour le risque qu'on prend, à peine 10%. D'accord? Et ça, on parle déjà des bénéfices de 2026, on parle des revenus de 2026, on parle des marges de 2026. Or, on ne les a pas encore eu aujourd'hui, on ne les a jamais eu d'ailleurs. On n'a jamais eu des marges, enfin, on n'a jamais eu des marges à ce niveau-ci. Quand je dis jamais, voilà. En moyenne, on n'a pas eu des marges d'une trentaine de pourcents ici. Donc, il faut faire attention. Ça reste de la guesstimation. Maintenant, si je les ramène en date d'aujourd'hui, OK, en date d'aujourd'hui, on s'attend à combien? Une trentaine de milliards. OK, multiplié par combien? 21,88. OK, les marges fois 25 fois les bénéfices. OK, moins la dette nette actuelle qui est aux alentours de 14 milliards ici, 14,01, ça donne ici combien? Ça donne ici à peu près 150 milliards. 150 milliards divisé par le nombre d'actions actuelles, à peu près 9,0473,9,5 si vous voulez. Ça donne à peu près 165 $ à l'action. 166 $ à l'action, c'est ce que je paierai pour cette compagnie ici en date d'aujourd'hui. OK, donc N25, ça fait à peu près ici 100, je vais mettre 166 $ à l'action. OK, donc, si, admettons que l'entreprise voilà, arrive à atteindre l'objectif fixé en 2025, en 2026, etc., et atteint ces marges-là, je ne paierai pas plus que 170 $ à l'action pour cette compagnie-ci. 370 $ à l'action. Or, le prix actuel est à 337. Quand je dis le maximum sera à 370, le prix actuel est 337, ce n'est pas très intéressant non plus. OK, donc pour moi, je pense que Eli Lilly est largement surévalué. On peut même aller sur Fastgraft ici. Admettons, on a 14 milliards ici de dette nette. D'accord, je fasse ça parce que ça n'a rien à voir ici. On a 14 milliards ici de dette nette divisé par le nombre d'actions actuelles, donc 905. 905, ça donne ici au total 15,46, donc disons 15,5 $ par action. Je viens là. On s'attend à combien de bénéfices nets d'ici 2025? D'ici 2025, on s'attend à peu près à 15,36 par action. Donc je prends 15,38 multiplié par 25 fois les bénéfices. D'accord? Moins à peu près 15,5, 15,46 par là. OK, on va le faire comme ça. Non, disons 15,5. Ça va être plus facile. Ça donne à peu près quelque chose aux alentours de combien? 369 $ à l'action. Donc 370. D'accord? Aujourd'hui, on est à 337. Je vais dire, il n'y a pas une grosse différence pour le risque qu'on prend. Parce que la croissance pourrait être en ralenti, les marges attendues on sera peut-être déçu par les marges attendues ici. Donc voilà, il n'y a pas une assez grande marge de sécurité pour moi ici. Admettons que l'entreprise me distribue la totalité des bénéfices nets attendus à cette période-là, d'ici 2025, par rapport au prix actuel qui est de 338 $ à l'action, j'arrondis ici, ça donne ici un rendement aux alentours de 4,55%. Pas extraordinaire non plus. On est juste correctement évalué en prenant en considération déjà une certaine croissance. Idéalement, ce genre d'entreprise-ci, d'accord, s'il fallait l'acheter, j'aimerais avoir un prix un prix aux alentours, disons, des 200 $ à l'action, 220 $ à l'action, pour commencer au moins à réfléchir, d'accord. Si on parle de dividendes ici, pour ceux qui recherchent le dividende, le maximum, donc votre plafond de verre sera à 4,55%. Est-ce que c'est intéressant? À vous de voir. D'accord? Ici, généralement, comme je l'ai dit, on recherche des entreprises qui peuvent nous proposer au moins du 10% ou entre 7 et 10% en date d'aujourd'hui. D'accord? Et Eli Lilly n'en fait pas partie, mais c'est une très belle entreprise à avoir dans sa watchlist. On va attendre un tout petit peu que les actions reviennent un tout petit que le prix revienne un tout petit peu sur terre. D'accord? Quitte à être surpris ici par l'augmentation des marges, etc. Parce qu'ici, je pense qu'il y a énormément ici d'implications. Dans l'évaluation ici, enfin, dans l'optimisme ici du prix actuel, il y a beaucoup d'éléments concernant l'augmentation des marges et des revenus. OK? Maintenant, si ça se réalise, tant mieux, mais au moins on ne surpaye pas, on n'aura pas tendance à surpayer parce qu'aujourd'hui, la décision d'achat ne sera pas... Voilà, je pense qu'il y a de meilleures opportunités sur le marché. Vaut mieux être patient. D'accord? En tout cas, ce n'est que mon avis ici. N'oubliez pas, en lien dans cette description-ci, vous avez le lien vers
service Top Premium où vous pouvez demander des analyses quantitatives, recevoir les 2 notes d'analyse ici pour les entreprises sous-évaluées et ainsi que la formation thématique qui sera disponible au courant du mois d'avril ici. D'accord, je rappelle que la formation thématique va porter ici sur comment analyser une banque et comment lire les rapports financiers. Quand je dis comment analyser une banque ici, voilà, on va à peu près poser les bonnes questions, qu'est-ce qu'on doit aller voir, etc. Ça vous permettra d'appréhender vos compagnies bancaires parce que je sais que vous les aimez, mais vous vous situez généralement au niveau du dividende. Alors, ce n'est pas tout. Ok, la banque avant tout, c'est la gestion du risque. Il faut savoir apprécier ce risque-là. Ok, donc pour ça, sans charge supplémentaire pour les 111 personnes, 101 personnes ici restantes, et ça se termine au mois de mars, donc c'est-à-dire le 31 du mois de mars, donc dans 2 jours. Donc on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo ici. Je rappelle que Eli Lilly au prix actuel, c'est pas assez intéressant pour nous. On va attendre au moins les $200 l'action par là. Ok, donc on se dit à bientôt. Merci.